retrouver mes amis. Je vous souhaite une très très bonne année, plein de bonnes choses à vous tous. Vous qui nous suivez des 4 coins du monde, on est en votre compagnie en direct de Canal Algérie dans votre émission, puisque c'est le week-end pour vous tous. Vous qui attendez cette émission avec impatience, et nous sommes aussi ravis d'être en votre compagnie en direct de Canal Algérie. C'est le week-end chez vous et c'est pour cette raison que cette émission est faite et conçue donc pour que la grande communauté algérienne qui se trouve dans les 4 coins du monde puisse être avec nous en notre compagnie et partager avec nous, j'espère, de très très bons moments. Cette émission pour l'année 2020 aussi va s'élargir, donc le patrimoine est bien entendu présent, l'identité algérienne mise en valeur et la communauté algérienne qui se trouve dans les 4 coins du monde sera également, comme toujours, présente encore et encore et en force. Alors, on ouvre cette année 2020 avec cette grande famille de l'Algérie qui se trouve un peu partout et qui fait de belles choses, qui est initiatrice de belles valeurs de solidarité et de partage. Alors à cette occasion, nous avons parmi nous une personnalité qui nous honore. On a beaucoup entendu parler de notamment de monsieur donc Nordine Amirouche qui est parmi nous aujourd'hui, donc qui est quelqu'un de passionné, un grand amoureux de l'Algérie, de son pays, du peuple algérien et qui a lancé une très belle initiative. Alors d'abord, il faut savoir que notre ami donc Nordine Amirouche vit en Italie depuis presque 40 ans. N'est-ce pas 42 ans, oui. Voilà, et qui est passionné par le mouvement associatif et qui est toujours donc lié à sa terre patrie, l'Algérie, par des actions donc de solidarité. Cette fois-ci, donc, il a lancé déjà une belle initiative qu'il a depuis déjà quelques années. Marhaba bik, Monsieur Nordine Amirouche, c'est un plaisir de vous recevoir. Et puis bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses à nous tous et à notre chère Algérie. Merci. Oui. Je suis vraiment honoré de participer à votre émission. Merci beaucoup. Je fais d'abord mes sincères bonne année à tous les Algériens qui sont dans le monde entier, aussi les Algériens qui sont en Algérie, surtout les femmes algériennes. Je vis en Italie depuis 42 ans. J'ai créé une association qui s'appelle Une canne pour l'Afrique. Oui. Et depuis 18 ans, je viens en Algérie chaque année, des fois 2 fois par an, pour ramener du matériel que je donne bien sûr gratuitement, pour permettre aux aveugles d'avoir une autonomie. Vous avez lancé une très belle initiative qui s'intitule donc Une canne pour l'Afrique. Donc oui. C'est aussi cette vision que vous avez d'humaniste, cette pensée à toutes les personnes donc non-voyantes qui aussi sont actives aujourd'hui. Beaucoup de non-voyants sont très 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 actifs, on en connaît, et qui souvent un petit détail peut oui, voilà. je voudrais bien expliquer une chose. Un non-voyant, bien sûr, c'est un handicap parce qu'il lui manque un sens. C'est un handicap visuel. Un non-voyant peut faire tout. Ça, c'est mon rêve vers mon pays, vers les aveugles de mon pays. J'ai beaucoup d'amis non-voyants ici en Algérie. C'est des professeurs d'université, c'est des chefs d'entreprise, c'est des médecins. Physiothérapeute. Et puis il y en a les penseurs. Moi j'ai pensé à M. Rachid Akash. Oui, il y a beaucoup d'Algériens, mais il faut leur donner un peu de possibilité de pouvoir devenir indépendant. Et cela doit être... Qu'est-ce qui a été votre déclic, Monsieur Nordine Amirouche? Tout le monde me demande ça. Ben oui, parce que c'est vrai que tout le monde me demande ça. C'est un travail... Ça a commencé en 2002. Oui. Bon, c'est un peu... Je m'émue quand je raconte ça parce que c'est difficile pour moi de me souvenir de tout. Et à la mort de mon père, j'ai fait un don à la mairie de Tizi Ouzou des blancards frigo. Parce que mon père, il est mort au mois d'août, et il faisait très chaud, et il n'y avait pas les blancards frigo. En Kabylie, on veille le mort. Je ne sais pas dans toute l'Algérie. Donc, il fallait un frigo, un blancard frigo, et à la mairie, il n'y avait pas. Et j'ai pensé d'offrir 3 lits frigo à la mairie de Tizi Ouzou pour tout le monde, pour les gens qui sont pauvres.
Et de là, dès que j'ai fait la petite réception, il y avait un petit enfant aveugle qui m'a rigolé, Amé, qu'est-ce que tu m'as ramené? Voilà. Ça vous a vraiment ému, ça vous a marqué. Vous êtes très sensible aussi aux enfants et à la détresse. Depuis, on fait j'essaye en ce moment, ce qui est difficile en Algérie, parce que le problème des non-voyants, c'est les voyants. Alors, on essaye d'enseigner aux voyants comment se comporter avec les non-voyants. C'est très important. D'accord. Comment vous faites ça Je fais des conférences. Très bien. Donc vous à part le organisez matériel, des rencontres. Oui, je rencontre les femmes. J'ai rencontré les femmes de Gardaïa, non, de El Guerrara. Oui. J'ai été à El Guerrara avec ma femme et elle n'est pas présente, elle est malade. On lui souhaite un prompt rétablissement. On est allé à El Guerrara, on a rencontré les mamans des aveugles. Oui. Et au début, ils ont été un peu perplexes. Perplexes, oui. Perplexes, les hommes, quand j'ai demandé aux hommes de parler avec leurs femmes, leurs mamans, les mamans des aveugles, j'ai expliqué que c'est la maman qui reste 8, 9 heures avec le non-voyant. Le papa, il est dehors, il travaille, il est partout, mais pas à la maison. Donc la maman doit savoir comment se comporter avec son fils non-voyant. Très bien. Alors justement, on invite nos amis téléspectateurs, nous allons voir justement une vidéo du travail de votre association, M. Nordin Amiroche, et on se retrouve juste après.
Vraiment, on découvre les activités de votre association, donc, qui est une association citoyenne, qui aide l'autre. Vous disiez tout à l'heure, en suivant le petit reportage, vous disiez que vraiment, aujourd'hui, il est important de prendre ces initiatives, qu'on n'attend pas après l'État pour avoir des subventions, etc., mais plutôt d'aller chercher soi-même l'argent pour pouvoir aider l'autre. Je voudrais bien préciser que... C'était en fait un appel que vous vouliez lancer aussi. Oui, notre association est une association non-profit. C'est pas notre caritative, travail. Oui. Oui, c'est pas notre titre travail. Non lucratif. C'est une association que j'ai créée, mais ma femme, elle a son travail, moi j'ai mon travail. Ça. Et on dédie le temps qu'on a libre pour notre association. Oui. On est soutenu par aucun gouvernement, ni italien, ni algérien. On ramasse de l'argent de nos amis. Oui. En Algérie, beaucoup de gens m'aident en Algérie, beaucoup de personnes m'aident en Algérie. Vous m'aidez, parce que vous me faites passer à la télé. Et oui, on vous fait passer à la télé parce que vous faites aussi de belles choses. C'est très important ce que vous faites pour moi, parce que j'arrive à sensibiliser les personnes. Et souvent, je ne veux pas faire de publicité pour ça, parce que quand on donne quelque chose, on le donne et on s'en va. On va à l'ouest dans le matériel, on enseigne comment utiliser ce matériel et on s'en va. On ne prétend rien et on ne laisse rien. Je ne laisse même pas mon numéro de téléphone, mais ma page. Et donc, je ne dois rendre compte à personne parce que c'est notre argent. Et je précise ça parce que beaucoup pensent qu'on est soutenu par des associations, par des gouvernements. Non, on n'est pas soutenu. C'est les personnes, les amis italiens et les amis algériens en Algérie. Oui. En Algérie, je précise, pas en Europe. Oui. Pour le moment, à part le consul, notre consul de Milan, ils m'aident beaucoup pour tout, pour les visas, ils m'ont trouvé des sponsors. Mais les Algériens, ils sont un peu en Europe, en Italie. Je ne sais pas, en Europe. Ils sont peu nombreux en Italie, hein, les Algériens. On n'est pas nombreux, mais chacun fait pour soi. Enfin, parce que l'organisation n'est pas encore bien... Il y avait un très bon consul avant. Il n'est plus consul. Il a réuni les Algériens. C'est très bien. J'ai connu quelques Algériens. Je ne connais pas beaucoup d'Algériens. Il faudra penser à ça aussi, à se regrouper. Mais chacun fait pour soi. D'accord. Pour moi, parler de l'Algérie, c'est parler de mon cœur. Oui. Et vous êtes là aussi pour ça, pour nous en parler aujourd'hui. Vous êtes très ému. Alors, on va vous laisser reprendre un peu l'émotion, parce que vous le vivez, vous allez nous faire pleurer, moi aussi. Hein, donc, on doit changer. Prenez un verre d'eau, prenez un peu d'eau, ça va vous faire du bien. On a eu une fête hier soir. Vous avez fait une belle soirée Une petite chose que je voudrais vous raconter, Linda. Bien sûr. C'est une très bonne chose que je raconte aussi à nos amis algériens. Oui. Hier soir, on a fait une fête à l'Orassi et j'ai reçu une demande d'amitié sur mon Facebook. Et je ne donne pas l'amitié à tout le monde. Je vais chercher qui n'en est, qui j'ai ici. Bien sûr, on se préserve. J'ai vu que c'était une amie de la chanteuse qui a chanté hier soir, Zahia Benzegli, je la remercie. Ah oui, je t'embrasse très fort. On l'embrasse très fort, Zahia Benzegli, qui est une fille extraordinaire. Hamidou, c'est lui. Hamidou, il est à Paris. Il a envoyé la sono directement à l'Orassi. C'est le directeur de l'Orassi, le PDG. Les gens en Algérie m'aident beaucoup. Donc, cette femme, elle me demande l'amitié. Je lui accorde l'amitié. Elle m'envoie un message. Oui. Et c'est émotif, c'est émotionnant. Elle me dit, est-ce que tu te souviens de moi, il y a 15 ans, tu m'as aidé à trouver un travail. Vaguement, oui, je me souviens. J'ai demandé à mon frère de lui trouver un travail. Elle m'a dit, tu ne sais pas la valeur que tu m'as donnée, parce qu'on n'avait pas à manger. On n'avait rien du tout. Elle était étudiante à l'université de Tizi. Et je lui ai trouvé un travail. C'est formidable. Et elle a dit, incroyable. Et elle m'a dit qu'elle est devenue,
Alhamdulillah. Un fameux avocat. Ah, elle a des bureaux partout en Algérie. La vie est ainsi faite. Incroyable. Nous avons tous besoin des uns des autres. C'est incroyable. C'est la vie est ainsi faite. On tend la main et d'autres personnes vous tendent la main. 15 ans. Et c'est ça qui est beau. C'est savoir donner. Ça m'a choqué. J'ai dit, à 15 ans, et je lui ai donné, elle va venir me voir. Un jour, on sera ravis aussi de la rencontrer, aussi qu'elle puisse nous raconter cette belle expérience. 15 ans, c'est incroyable. On dirait un film, mais c'est la vérité. C'est formidable. Alors, on va rester dans les belles initiatives faites aussi par cette immense famille de l'Algérie ailleurs, dans le monde. Donc là, on a cité notre ami Nandena Meroche qui est en Italie. Puis nous avons aussi d'autres belles initiatives. Souvenez-vous, on les avait aussi reçues. Et nous avons reçu, donc, il y a 2 semaines de cela, M. Djari, donc Faisal, qui est donc une éminente personnalité en matière de médecine, qui est installé en France depuis très longtemps, à Paris plus particulièrement, en radiologie, docteur spécialiste en radiologie. Et comme on avait aussi cité ce bel exemple, puisqu'ils viennent de France, de Paris plus particulièrement, et ils opèrent au sud, plus particulièrement dans la région de Ouergla, Ouergla-Tougourt. Et là, c'est vraiment formidable parce qu'ils prennent de leur temps, de leur vie, et ils donnent ce temps-là à toutes ces personnes qui sont aussi en difficulté, parce que quand ils viennent, ils n'opèrent pas uniquement, mais ils forment. Ils forment des jeunes médecins, des infirmiers, le paramédical, et c'est vraiment important. Donc on va suivre ce reportage si vous le voulez bien. Donc c'est un reportage de notre ami Hasna Zoubiri qui a été à la rencontre de monsieur Sfihi qui est cardiologue. Donc monsieur Ali, docteur Ali Sfihi qui est cardiologue, nous l'avons reçu, c'est quelqu'un de formidable qui a un grand cœur, un grand amoureux de son pays et des Algériens. On suit ça ensemble. N'est pas très élevé. Aider son prochain est l'objectif que s'est fixé ce médecin algérien résidant en France. Dr Ali Sfihi fait ainsi partie de l'association des médecins d'expédition. Cette association a eu plusieurs missions. Les premières missions qu'on a fait avec cette association, c'était vers le Sahara occidental, le Front Polisario, où on a fait plusieurs missions. On a fait des missions en Algérie, on a fait des missions à Tindouf, on a fait des missions à Ouergla, à Tougourt, à Adrar, on a fait des missions du côté de Akbou, et tout ça sous l'égide de l'association. Depuis la création de cette association, Dr Sfihi est venu plusieurs fois en Algérie, notamment dans le sud du pays. Il nous en parle. On s'est réunis entre nous médecins, responsables et collaborateurs, on s'est dit pourquoi pas donner un coup de main à nos compatriotes. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des déficits, pas dans les grandes villes, mais plutôt à l'intérieur du pays. Et c'est là qu'on s'est tourné vers cette formation et cette aide médicale au niveau des endroits un peu déshérités par la médecine. Et là, on a beaucoup fait pour eux. Dans son cabinet situé dans la région parisienne, Dr Sfihi consulte des dizaines de patients quotidiennement. Ce qui est de ma prise en charge personnelle des malades qui sont indigents et qui n'ont pas de moyens, eh ben, je le fais sans être dans l'association. Moi, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience de la médecine, j'ai travaillé chez moi en Algérie, je travaille ici, j'ai toujours fait des choses, plein de choses gratuitement. Déjà, quand on va en Algérie, on reçoit 0 centime. On prend en charge des malades gratuitement, on y va bénévolement, on les soit soigné, on continue les soins, on donne des avis gratuitement, sans aucun problème. Dans le cadre des activités de l'Association algérienne des médecins d'expédition, de nombreuses consultations et actes chirurgicaux ont été accomplis en Algérie. Aussi, plusieurs formations ont été dispensées, notamment par Dr Sfihi, au profit de médecins algériens. Voilà, bravo Dr Sfihi, on le salue cet après-midi s'il nous suit. On lui souhaite également une très bonne année et plein de bonnes choses. Vraiment, il fait partie d'un collectif, comme je le disais pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Dr Sfihi fait partie d'un collectif de médecins qui se déplacent dans le sud algérien et qui vont aussi à la rencontre d'un nombre important de malades qui ne peuvent pas se déplacer au nord.
qui ont aussi des difficultés, bien sûr, à pouvoir payer aussi leurs soins. Donc, ce sont aussi de belles initiatives. C'est ce que vous disiez, Monsieur Meroche, hein, concernant aussi votre groupe, puisque vous-même vous vous déplacez avec un staff de médecins, ophtalmo, avec la fondation, donc la Forem, oui, la Forem. avec le docteur Khiaté. Avec le docteur Khiaté, on a créé, il est venu chez moi en Italie, le docteur Khiaté et d'autres personnalités de la Forem. Ils ont étudié dans notre institut la méthode pour avoir un hôpital mobile qu'on a créé ici en Algérie. Et chaque fois qu'on se déplace, il y a notre hôpital mobile, souvent, pas chaque fois, mais souvent, il est avec nous. Ils font les visites, il y a un ophtalmologue algérien qui laisse son bureau, qui laisse son studio, il vient avec nous. Et souvent, on opère une dizaine de personnes par jour. Ils font des visites à 200, 300 personnes en 2 jours, en 2-3 jours. Et tout est gratuitement, comme disait le médecin. Et donc, c'est au sud. Voilà, c'est ce que nous voyons des photos que vous avez oui, aussi. Oui, ça c'est l'année passée à Khenchla. On a créé à Khenchla... On peut parler encore? Oui, bien sûr, bien sûr. À Khenchla, on a créé le premier jardin sensorial pour les aveugles. Donc, c'est un jardin qui permet d'apprendre aux aveugles comment se déplacer dans la ville. Là aussi, c'est une autre photo, là? Ça est à Tigzirt. À Tigzirt, oui, d'accord. J'étais un petit enfant. Vous étiez bien bronzé, hein? On a du mal à vous reconnaître. Oui, j'adore le soleil. C'est une équipe de Tigzirt que je vais souvent chez eux. Et c'est la petite fille, elle a 20 ans. Elle a un master maintenant. Et elle est super. Et souvent, je vais à Tigzirt, on est allé à Béchar, on a opéré 30 personnes, à Bnei Abbas. On a visité à peu près 152 personnes, il y a 2 ans, avec M. Lamri, le directeur de l'Horacie. Et cet hôpital mobile, il va dans les villes dans le sud. Ça, c'est Adrar. Non, ça, c'est Biskra. Ça, c'est Biskra. Il y a mon neveu, il y a Zafira, mon ami. Zafira Yassef, hein, que l'on salue. Oui, elle vient souvent avec moi. Elle m'accompagne. Il y a tous les aveugles de Biskra, là, les enfants aveugles. Voilà. Très bien. Donc, en Algérie, c'est mon pays. Voilà. Donc, vous déplacez souvent sur Alger. Vous venez. Comment vous arrivez à garder le lien? Parce que c'est pas toujours évident. Oui, ma femme, c'est ma femme qui me pousse à venir en Algérie. Elle est italienne, elle adore l'Algérie. Quand je lui dis on va en Algérie, elle a déjà la valise prête. Oui. Normalement, le plus grand voyage, on le fait en janvier avec les médecins, avec les psychologues, avec les professeurs pour les non-voyants. Et on arrive vers le 28-29 décembre, ça dépend du jour. On voyage le samedi. Et souvent, on dort une nuit à l'Horacie, souvent on est hébergé par l'Horacie, et puis le lendemain, on prend le vol ou bien la voiture, et on va vers le sud. Là, nous vous voyons aussi. Ça, c'est Khenchla. Le Wali de Khenchla, je ne sais pas si on le voit, Nouissa, ça s'appelle Nouissa. Il était très, très intéressé, et je lui ai envoyé le schéma du jardin. Et normalement, il doit commencer à faire le jardin sensorial et on va aller l'inaugurer et expliquer aux personnes comment utiliser ce parcours pour non-voyants. Ça, c'est le médecin, c'est un médecin et sa femme. L'autre à gauche, il y a ma femme, je ne vois pas ma femme. Oui, il y a ma femme au milieu, je crois. À gauche, c'est un psychologue. La dame à gauche, c'est la psychologue. Et lui, c'est un médecin. Et on a voulu amener un petit enfant pour l'opérer à Boulogne. Lui, il le prenait en charge, mais l'enfant, malheureusement, il est inopérable, on dit ça. On ne peut pas l'opérer. Il a 7 ans, il est de Ain Defla, il voit la lumière, et il a des problèmes. Et on a pris sa cartella medica, comment on appelle son dossier médical. On a pris son dossier médical et l'ont étudié à Bologne, chez mes amis. Ils ont dit, il faut pas... Il risque aussi de ne plus avoir les yeux parce qu'il a une maladie grave, mais il est contrôlé par les médecins.
الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. De retour dans notre émission, donc notre Algérie, avec notre invité, donc le premier plateau de cette émission, la nouvelle émission, donc notamment de la nouvelle année 2020. Encore une fois, bonne année, nos meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent, ceux qui viennent de prendre donc le train en marche, comme on dit, et d'être avec nous ensemble. C'est notre ami donc Nordin Amiroche qui nous vient donc d'Italie. Et qui a une très belle initiative, parce que souvent c'est surtout la France qui, bien sûr, la communauté la plus importante est en France, bien entendu, mais l'Italie aujourd'hui commence à avoir aussi une communauté algérienne qui existe. Nous avons aussi l'Espagne, pas mal d'initiatives culturelles se font en Espagne, comme Dar Zeyer par exemple, avec notre ami Zindine Sefej, et la Casa del Arabe également. Nous allons certainement travailler avec ces deux belles institutions qui représente la Casa del Khair, qui représente aussi donc l'Algérie. Et là, on commence quand même à avoir des représentations culturelles, parce qu'aujourd'hui c'est important aussi de présenter ce que nous sommes à l'autre en matière de culture et de patrimoine. Et il est essentiel aujourd'hui, parce que l'image d'un pays, c'est sa culture, c'est son identité, c'est son patrimoine. Donc, et nous avons tant de choses à présenter. On est un peuple super. Voilà, tant de choses à présenter. Donc là, je pense que c'est aussi très important. Vous-même,
puisque vous êtes algérien, vous êtes aussi donc italien et vous avez été Oui, aussi honoré des deux côtés. Mon cœur est algérien. Voilà. Je suis italien d'adoption. Je suis italien, je me sens italien Oui, aussi, oui, mais oui, mon bien cœur sûr. est Et vous êtes algérien mon également. sang est algérien. Mais peut-être quelqu'un ne sera pas content si je dis ça, mais je suis italien. Je vis en Italie depuis 42 ans. J'ai vécu 20 ans peut-être en Algérie. J'ai ma famille en Italie, j'ai tout en Italie, ma maison, mes amis. Mais... Et vous êtes un bon ambassadeur de l'Algérie aussi. Oui, Voilà. Vous êtes un bon ambassadeur de l'Algérie. Je suis fier de représenter l'Algérie. Je Oui. suis vraiment fier. Je me bats pour donner une image de l'Algérie, une belle image. Oui. Ça, Une véritable image aussi. Hein. Normalement, les Algériens, ma femme, elle adore l'Algérie. Mes amis, ils reviennent chaque année en Algérie parce qu'ils voient le peuple algérien les accueillir comme personne ne l'a fait. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en regardant les photos. Vous disiez que vraiment vous avez été reçu d'une façon extraordinaire à Batna. Vous avez visité, vous avez découvert. Tout le monde me reçoit, le Wali. Ouais. Moi, je parle avec le Wali. C'est normal. Je parle avec le maire de Boulogne normalement. Je n'ai pas besoin de faire du protocole. Je téléphone au Wali de Khanchla, il me répond. Je téléphone au Wali de Batna, il me répond. Et je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... je ne sais pas, c'est un feedback. Voilà. Et je connais votre ex-collègue, l'ex-ministre Fatima Zarouati. Oui. Et je voudrais bien la remercier parce qu'hier soir, elle est venue à la soirée qu'on a fait. Et elle m'a aidé avant d'être ministre. Elle m'a aidé quand elle était ministre. Elle m'aide encore maintenant qu'elle ne sera plus ministre. Bien sûr. Je voudrais bien parler de ces personnes qui m'aident, du PDG de l'Horacie, du staff de l'Horacie. Je ne peux pas me permettre de dormir à l'Horacie. Je ne suis pas riche, assez riche pour dormir à l'Horacie. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. Merci et puis, je le disais, vous avez aussi été honoré comme personnalité bienveillante. Vous m'avez honoré. Merci parce que votre émission s'appelle Notre Algérie. Mon Algérie. Grazie. Grazie. Merci à vous. Grazie. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va bien sûr vous laisser partir. Et je vais partir demain à un village kabyle sur les montagnes. Ils m'ont appelé. Magnifique. Il y a beaucoup d'aveugles. Je vais aller voir la situation. D'accord. Parce que les gens, ils m'appellent. Je vais voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ben, écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Et vous avez été nombreux, amis téléspectateurs, à nous demander de la belle chanson aussi algérienne, algéroise, avec Amar Lacheb. De très belles chansons et c'est de très beaux textes. Et aussi, ce sont le travail d'archives et le travail de fourmi que fait notre cher script Faudel, que l'on salue. On se retrouve juste après avec un autre plateau de notre émission.
صلوا على الرسول بدر الزين المكمول والرضا على آله والرضا على آله مول العلم المنقول مول السيف المسلول هازم العذاب نصالو هازم العذاب نصالو Voilà, c'était là Ammar El-Acheb que nous aimons tant. Et avec nous, notre chère rayonnante Esma Hamza qui est parmi nous. Je m'appelle Esma Hamza, artiste peintre et je gère la marque spécialisée dans la vente d'œuvres d'art en ligne. Après une carrière dans la banque, j'ai décidé de me consacrer complètement à l'art, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans ma vie de tous les jours, car l'art en général, pictural ou musical, c'est mes passions. Et j'ai décidé de vivre de mes passions. Il est vrai que on me dit que c'est difficile de vivre avec ses passions, mais je voudrais tenter ma chance. J'expose actuellement dans la prestigieuse Dar Abdel-Latif. Et là, on est en terrasse, en haut. Il y a beaucoup d'oxygène et derrière moi, il y a la mer. C'est un endroit magnifique, prestigieux, beau, rustique. Et j'ai eu cette opportunité d'exposer ici avec mon ami Fouad Belkacem qui est photographe. Et on a voulu croiser nos arts et on a réussi à le faire. On a fait une œuvre commune malgré la distance grâce à Internet. Et donc j'ai choisi une de ces photos et je l'ai mise sur une toile et j'ai dessiné, j'ai peint plutôt dessus. J'ai fait de la calligraphie, j'ai peint avec de l'acrylique et ça m'a pris un petit peu de temps, mais on a fini par le faire et elle est exposée actuellement à Dar Abdel-Latif. Et aussi je me suis inspirée de deux de ces photos. La première, c'est l'homme du sud et la deuxième aussi, c'est les arcades. J'ai fait aussi de la calligraphie. J'ai commencé la peinture il y a quelques années déjà, c'est en fin 2012, début 2013. Et c'était une belle expérience parce que je l'ai utilisé en fait, je l'ai utilisé comme étant ma thérapie, mon psychologue, et ça m'a permis de me ressourcer et aussi de m'exprimer surtout. Je m'exprimais grâce à la peinture, grâce à ce que je donnais à la peinture, parce que quand je vois le résultat, ça m'enchante, ça me comble de bonheur, donc j'oublie carrément les raisons ou les causes auxquelles j'ai dû commencer à faire cette peinture-là.
Notre Algérie vous est présentée par Arabesque. Et voilà, notre Algérie de retour avec ce beau reportage concernant notre invité d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que cette exposition est actuellement au niveau de la galerie d'art Zouar, à Bab Zouar, centre commercial Bab Zouar. Vous n'êtes plus à Dar Abdel Taif, n'est-ce pas? Pour ceux qui souhaiteraient donc aller à la rencontre de Esma, qui nous rejoint cet après-midi, donc Esma Hamza, qui est passionnée par l'art. La belle voix que vous entendiez il y a quelques instants, c'est elle, hein, cette belle chanteuse, cette belle voix. Vraiment, vous avez une très très jolie voix, Esma. Hein, c'est magnifique, une voix cristalline. Vous avez fréquenté donc pas mal d'associations en matière de musique andalouse, notamment Sindousia. Oui. Voilà. J'ai aussi rencontré, enfin pour moi, l'un des plus grands chanteurs de l'andalou, c'est Nouri Kofi, et aussi Rim Haqiqi, auquel j'ai eu cette occasion de partager les scènes avec elle. Et donc voilà, après ces années de chant, de musique, j'ai appris à jouer du violon et aussi à chanter. D'accord, ben écoutez, c'est parfait. On est très très content de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie, où on met en avant tout ce potentiel de femmes et d'hommes qui font dans la promotion culturelle et artistique. Alors vous-même, vous avez été donc, vous êtes spécialiste dans le monde des finances et vous vous êtes retrouvé dans ce monde artistique, culturel. Nous avons vos œuvres là autour de nous. Ce sont de très très belles œuvres. Vous chantez également. Et là, vous exposez, comme je le disais, vous êtes au niveau de la galerie Zouar de Bab Zouar, qui est une très belle galerie qui accueille de très très belles choses. Et ils font de très belles choses, on les félicite également. Vous êtes donc à la galerie pratiquement tous les jours ou Oui, tous les jours. Hier, c'était le vernissage, c'est jusqu'au 22. Jusqu'au 22 janvier. C'est ouvert de 9h à 22h pratiquement, avec des heures de pause de midi bien sûr. Mais voilà, elle est ouverte, passez voir, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est une très belle exposition donc vous êtes passionné par la calligraphie aussi. Oui, cette année-là, j'ai beaucoup plus pratiqué la calligraphie pour plus mettre en avant notre patrimoine algérien. Mais moi, c'est beaucoup plus des mouvements calligraphiques. Et aussi, je l'ai fusionné avec du mandala. Le mandala, j'aime beaucoup. Qui est aussi un travail, un travail artistique japonais. Oui, minutieux. Voilà, c'est le Japon à l'honneur, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'Algériens qui se passionnent aujourd'hui dans le mandala. Il y a eu la semaine donc culturelle japonaise qui s'est déroulée au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger. C'était un très très beau moment aussi. Et là, je sais que beaucoup de jeunes, et moi jeunes, suivent ce travail artistique. Donc voilà, j'ai vu ça, sûrement passer sur internet et tout ça, et ça m'a intriguée, et surtout la calligraphie. Donc je me suis dit pourquoi pas merger les deux belles choses ensemble sur un même tableau. Et donc j'ai préparé ma nouvelle collection, qui commence par le tableau début d'une précision, que vous allez voir j'espère à la galerie. Oui, voilà, donc nous allons parcourir vos œuvres. La première œuvre que nous voyons qui est à côté de vous, là, c'est... Alors, c'est mouvement en couleurs. Il y a beaucoup de couleurs parce que j'aime ça. J'ai une large palette de couleurs, mais en fait, j'ai 3 couleurs qui ressortent. C'est le doré, l'argenté, et voilà, c'est pour moi plutôt du bleu, du rouge, du doré. Oui, en fait, j'ai mis des couleurs en base sur le tableau, et puis j'ai voulu mettre une touche sur ce tableau-là de couleurs dorées, argentées, c'est des couleurs métalliques précieuses. Et aussi, j'aime aussi les couleurs métalliques semi-précieux comme la couleur, comment on appelle ça, enfin bref, donc il y a le doré, il y a l'argenté qui me fascine, ces couleurs-là, parce qu'elles sont des couleurs très très puissantes. Et pour vous aujourd'hui, donc ces œuvres, est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est un passé que vous cristallisez? Est-ce que c'est un avenir aussi?
comment, en faisant vos œuvres, vous pensez à quoi? C'est en fait, tout dépend du moment. Tout dépend du moment. Je passe et j'ai envie de m'exprimer, je le fais sur le tas. Parfois, il y a des... Là, nous voyons, c'est tout autre chose. Hein. Ah, ça, c'est autre chose. À tout autre chose. Oui, hein. oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... ça, je l'ai fait dans la nuit. Quand je dors pas, quand j'arrive pas à dormir, je prends mon... Ça, c'est le seul tableau auquel je fais avec des feutres. Donc, je commence à travailler dessus jusqu'à ce que je trouve le sommeil. Oui, oui, oui. Ça, c'est des mouvements circulaires. J'aime bien tout ce qui est circulaire, tout ce qui est pointillé. J'aime bien un petit peu passer du temps à donner à cette Est-ce que vous êtes inspiré d'un artiste universel ou algérien, ou d'une artiste algérienne? Est-ce que vous avez toujours eu ce modèle, ou cette envie de travailler, cette envie de faire dans la peinture est venue subitement à envahir votre vie, votre espace? Alors, moi, concernant la peinture et le dessin, c'était depuis toute petite. J'avais cette chose qui me parlait, qui me disait, oui, toi, tu devrais dessiner, toi, tu devrais prendre un pinceau et peindre. Bon, au début, c'était plus le dessin, parce que c'est facile de prendre un crayon et une feuille. Mais petit à petit, il y avait mes parents qui m'ont... je pense que c'est grâce à eux, qui m'ont invité à un vernissage quand j'avais 14 ans. D'accord. Quand j'avais 14 ans, et j'ai vu vraiment un autre monde. C'est vrai que nos parents initient, hein, on est initié par la famille, ça peut être un papa, un grand-père, un oncle, une tante, une grande sœur, on est initié par oui, d'ailleurs, j'invite les parents à ce qu'ils ramènent leurs enfants pour qu'ils sachent ce que c'est que l'art, pour voir le tableau en vrai. Hier, j'avais croisé quelqu'un, il m'a dit, en vrai, c'est la première fois que je vois un tableau, une œuvre d'art. Je me suis dit, waouh, on est tellement dans l'internet, dans le digital, que c'est vrai, on oublie parfois d'aller vers la matière. Et donc c'est grâce à mes parents qui m'ont emmené à voir ce vernissage-là qui m'a marqué, en fait. Pour eux, peut-être c'était rien, mais pour moi, c'était quelque chose, parce que j'avais déjà des antécédents. Je voulais faire de la peinture et des dessins. Et puis, l'élément déclencheur, c'était il y a quelques années, en 2012. En 2012, où cette volonté, elle était encore plus puissante. Elle est venue en moi, il me dit, il faut que tu achètes ce qu'il faut que tu le fasses, parce que ça y est, vous étiez Ah oui, c'était... Je pouvais pas envahi par l'envie de peindre. Exactement. Je pouvais pas d'exécuter ce qui était en vous. Exactement. Donc il fallait que je dégage quelque chose à la peinture. Il fallait que je donne à ma peinture là. Et je l'ai fait. Et voilà, tout le monde, mais ma famille, ils ont rien compris, parce que moi j'ai fait un autre... J'imagine. Ben oui, quand on fait des études pour être appelé à être ingénieur ou un métier comme ça, sérieux, comme on dit. Donc, et puis on passe à autre chose, et surtout dans le monde artistique. D'abord, il y a une inquiétude des parents, parce qu'ils se posent la question, est-ce que c'est parce qu'on a toujours peur finalement, est-ce qu'elle va réussir, est-ce que ça va bien se passer, Effectivement, ce qui s'est passé, parce que c'était la fin de mes études, et c'était le moment où je devais chercher du travail. Et donc, mon père, il me regardait, il me dit, écoute, oui, je te vois bien dessiner, mais il faut aussi que tu déposes tes CV. Et je disais... Un rappel à l'ordre. Oui, il faut bien que tu te déposes, parce que tu n'as pas fait tes études pour rien. Ok, papa, t'inquiète pas, ils sont en route. Et finalement, j'ai travaillé à la banque pendant quelques années, 4 ou 5 ans. Et en même temps, j'ai réussi aussi au début de ce travail-là, d'exposer mes premières œuvres, celles que j'avais faites sur le tas. C'était une très très belle expérience. C'était vraiment... J'ai fait plein de belles rencontres. Super, C'était Et les belles rencontres vous accompagneront tout au long de votre vie. Voilà, c'est quand on est artiste, on est toujours accompagné par de très très belles personnes. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Vraiment, la vie est ainsi faite. Oui, donc voilà, c'est grâce à cette exposition en 2013 que j'ai fait avec Kanani Euseb. C'était un excellent peintre lui aussi. J'ai partagé ma scène artistique avec lui, et donc c'était là
où je voyais le regard des visiteurs. J'étais à côté, moi j'étais toute petite, ils ne croyaient pas que c'était moi, donc je me faufilais, et je faisais semblant de ne pas être celle qui a peint les tableaux. Et je regardais, je les voyais en train de discuter autour de mes œuvres. Et c'était ça, c'était le plus beau, la plus belle réussite pour moi. De voir des gens partager leurs idées. Et surtout quand par moment on se dit on n'a pas été préparé pour, nous n'avons pas fait des études pour, on n'a pas fait des études académiques en matière de peinture, on n'a pas fait les beaux-arts. Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? C'est la grosse inquiétude de toute la famille. Et quand on voit que nous avons une reconnaissance de l'extérieur, de l'autre qui est notre miroir, n'est-ce pas? C'est fantastique. Exactement. Et c'est ça, en fait, ma grande question, c'était est-ce que ceux qui ont fait des études concernant l'art, comment ils vont interpréter mon art? Est-ce que je suis dans le... je sais pas, est-ce que je fais bien mon art ou pas? Parce que moi, j'étais contre d'étudier ça. Même, je ne fais pas de workshop en art. Et pour moi, m'exprimer, c'est plus donner sans aucune règle. J'aime bien être libre. Ça, vous faites de l'art pour l'art. Voilà, être libre, m'exprimer comme moi je voudrais, comme moi je vois. Après, voilà, j'ai tellement eu des règles côté finance et côté... C'est ça, la rigidité. Voilà, même dans l'andalou, il y a des règles et tout ça. Je voulais peut-être un petit peu être libre dans la peinture. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, Esma Hamza, pour les passionnés des arts plastiques, un seul rendez-vous, un seul espace, à savoir la galerie Zouar au centre commercial Bab Zouar, pour découvrir le travail de notre ami, et on vous souhaite une très bonne année 2020, plein de bonnes choses. Merci. On va vous laisser partir, mais entre-temps, on va à la découverte de Behia Rouibi. Behia Rouibi, donc, qui, elle, réside à la Casbah d'Alger, passionnée par la céramique. Elle a ouvert ses portes à notre cher collègue qui fait toujours de très beaux reportages. Il s'agit de Fri El Hamdi, que l'on salue aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans son atelier, Behia Rouibi démarre sa journée de travail au petit matin, toujours avec la même soif de créer. Son inspiration guide ses mains. J'aime tout ce qui est manuel parce que notre fille d'Alna, ma mère elle était couturière. Je faisais avant de la broderie, tout ce qui est broderie, tout ce qui est couture et tout. Mais حضرت واحد l'exposition تاع céramique, j'ai bien aimé الصنعة هذه و j'ai fait une petite formation ومن تم je me suis lancée في céramique jusqu'à ce jour. Behia Rouibi est artisane en céramique et poterie. Elle perpétue ce métier d'art des maîtres artisans. Je fais de la poterie. La poterie, comme c'est à base d'argile. C'est de l'argile, pas sur le fou. Ou les objets que je fais selon la demande du client. Qui يحبوا des coffres à bijoux, qui يحب tagine, qui يحب bougeoir, qui يحبوا des miroirs. كل واحد, j'essaie de satisfaire tous les goûts. Behia fait renaître un savoir-faire de ses cendres et revisite un pan du patrimoine algérien à travers ses œuvres. Les tableaux que je fais, je les fais exprès pour mes clients باش كيجوا يعرفوا القصبة كيفاش كانوا جدودنا آبائنا عايشين في القصبة la vie quotidienne de la Casbah. J'aimerais bien نعاودوا نولوا toujours je dis ça à mes clients cette bonne époque. La bonne époque عندنا تما le sujet là vous avez le sujet là حوانت سيدي عبد الله هذا حوانت سيدي عبد الله الزمان يقولوها زنقة الحامين باسكو القصبة زمان كل زنقة فيها صنعة زنقة الخرازين زنقة اللحامين زنقة النحاسين c'est comme ça elle était vivante la Casbah elle était vivante et nous maintenant أنا كيما جاري مصطفى كيما فريد par exemple سام الله أنا هنا ماذا بينا نعاودوا نحييو cette bonne époque où je lance appel si je peux, à tous les artisans de venir s'installer au niveau de la Casbah.
La céramique est une technique permettant de confectionner l'argile cuite. Avec ses couleurs et ses motifs, le carreau de céramique est emblématique de notre patrimoine. Les maîtres de la céramique mêlent les registres et réinventent constamment le patrimoine, tout en sauvegardant un savoir-faire plurimillénaire. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie en direct de Canal Algérie jusqu'à pratiquement 16h30, ensemble, le dernier plateau. Et c'est un plaisir, encore une fois, de vous retrouver, avec ce troisième plateau où il sera question aussi de jeunesse, d'une très belle initiative que moi personnellement j'applaudis parce que j'ai suivi donc déjà la première partie de cet événement, hein, donc Sautek Hkaya, et nous avons avec nous le réalisateur donc Fouzi Ben Brahim qui est réalisateur de cette belle aventure, hein, culturelle et artistique, et avec nous Kenza Chérif qui est donc qui fait partie de ces jeunes talents, hein, donc il faut expliquer un peu à nos amis téléspectateurs qu'est-ce que Sautek Hkaya. C'est en fait un très beau rendez-vous avec les téléspectateurs en matière de musique et de chant, n'est-ce pas, qui on
on revisite les chansons liées au patrimoine algérien. Et aussi, donc, il y a cette ouverture d'initiatives, puisque nous avons aussi du chant occidental, universel, ce dont le jeune aime et apprécie. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Marhaba, Fawzi Ben Brahim, c'est un plaisir. Et à Kenza également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. On est très heureux d'être toujours à la télévision algérienne, surtout Canal Algérie, et pour parler de l'actualité de nos œuvres et nos travaux. Après, le concept de Sot Kahkaya, c'est un concept très original, je pense. C'est par rapport aux deux générations. Sot Kahkaya, c'est le jeune participant qui fait le concours de chant. Oui. Mais en même temps, le concours de chant, il est suivi par un spectacle grandiose. Absolument. Là où il y a des danseurs, là où il y a de la belle musique revisitée avec des jeunes compositeurs de musique. Et on rend hommage à des personnalités algériennes, des artistes beaucoup plus, qui ont peut-être, il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont peu connus pour la nouvelle génération. Oui. Et on a essayé de revisiter tout ça en matière de rajeunir tout ce qui est patrimoine pour que les jeunes aperçoivent tout ça. En fait, vous savez, je vais vous dire, moi, ce que j'ai senti quand j'ai vu votre travail, c'est, et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Franchement, ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette façon de se réapproprier le patrimoine. Ouais. Parce que c'est l'âme, il faut qu'on aille l'âme du patrimoine. Tout à fait. C'est pas juste que c'est pas que des façades comme ça. On dit juste c'est le patrimoine, il est beau. Après il faut creuser, il faut comprendre bien les paroles. On a des très beaux poètes et poèmes qui datent depuis plusieurs années. Après on a des compositeurs qui sont vraiment été à la hauteur des musiciens universels. Ah, complètement. Et après, nous, il faut les comprendre. Il ne faut pas juste dire, voilà, c'est quelque chose de beau. Pourquoi c'est devenu beau et pourquoi ça a marqué l'esprit de cette période ou de cette société. Alors vous-même, vous êtes un jeune réalisateur. Vous avez été comédien et puis après vous avez fait de la réalisation, notamment le grand événement, donc l'inauguration de Constantine, capitale de la culture arabe, Hizia également, c'est-à-dire au niveau de la Malhama de Hizia, et le grand spectacle qui a eu lieu, l'ouverture, tout à fait. Aujourd'hui vous réalisez donc cet événement qui, moi, à mon niveau, j'ai trouvé ça formidable. L'idée elle-même est superbe. Je le disais au risque de me répéter, vous vous êtes réapproprié, par exemple, Sopar Ashrash, des chansons de Hassani, de Khaled, de Atman Bali. Il y a beaucoup de aussi, mais avec une touche complètement, c'est-à-dire qu'on est vraiment... C'est nous. C'est exactement, voilà, c'est la jeunesse algérienne. Une touche spéciale, je dirais. Une touche spéciale, Kenza, merci d'être là. Et justement, Kenza, qui est donc une passionnée du chant. Elle est donc à l'université de Tizi Ouzou, dans le département anglais. Elle nous vient de Ain Hammam, une très belle ville. On salue tous nos amis de Ain Hammam, ex-Michelet, et on embrasse sa maman. Très fort. Merci beaucoup. J'imagine qu'elle nous suit à l'instant. Ah oui. On l'embrasse très fort. Bravo, parce que votre maman a joué un rôle très important dans votre présence parmi nous. C'est une source de force à chaque fois. C'est bien d'avoir quelqu'un de notre famille qui nous soutient. Mais toute la famille aussi, pas que ma mère. Mais beaucoup plus, c'est ma mère. Ah ben oui. On a toujours quelqu'un qui nous soutient, qui nous oriente, vraiment. Donc vous êtes, on vous a ramené en fait des répétitions, parce que elle était en pleine répétition. En pleine répétition. N'est-ce pas, puisqu'il y a un grand événement qui se prépare le 7 janvier. Donc ce sera jeudi prochain. Non, c'est après-demain. Mardi. Mardi 19h, l'Opéra d'Alger. À l'Opéra d'Alger. Soyez les bienvenus. Un très beau rendez-vous qui nous attend, donc, et qui attend tous nos amis téléspectateurs et ceux qui souhaiteraient venir. C'est à partir de 19h au niveau de l'Opéra d'Alger. Donc, on va découvrir dans quelques instants le reportage, puisque nous avons aussi une collègue qui s'est déplacée lors de cet événement, la première
C'était une sélection en fait, c'est ça? Oui, en fait, l'idée c'est marcher avec le concours. Oui. C'est-à-dire le concours, c'est juste un prétexte. Et j'ai essayé de travailler avec les jeunes pour qu'ils arrivent à faire un spectacle, pas que du chant. Oui. Et après, il y a du jeu, il y a de l'interprétation. Très bien, alors on va découvrir tout cela. Il y a aussi de la performance surtout. Oui, oui. On va découvrir tout cela tout de suite. Donc, c'est un reportage signé Lamia Boudbouda, Sautek Hkaya. Artistique grandiose qu'accueillent les planches de l'Opéra d'Alger intitulé Sautek Hkaya, faisant suite au Festival national des jeunes talents de la chanson qui a vu la participation d'une centaine de jeunes représentant toutes les régions d'Algérie. Après les éliminatoires, on a pu déceler 24 jeunes talents. 2 autres primes définiront les 6 finalistes, 3 filles et 3 garçons. Cette expérience t'anime bzaf, en tant que chanteuse, parce que quand le rêve devient une réalité, donc je suis venue de Tizi Ouzou باش نمثل ولايتي، نسي mon village, نسي tout le monde. جيت هنا باش نبين الموهبه تاعي ونثبت وجودي في الساحه الفنيه، ان شاء الله نمثل الولايه تاعي ولايه البليده احسن تمثيل. قلبي يعطيك خبارو انتي الملكة وتدري ما بيه، خليه يشتكي يحكي لك حوارو تما تعذبي ولا انتي تشفيه. Certains ont le trac qu'ils essayent de gérer, d'autres candidats se préparent pour le prime. الحاجة الملاحة اللي درناها انه عرفنا ناس ياسر، درنا دي زاميتيي جر انا pour moi c'est la meilleure expérience. Pour le track, c'est évidemment, tu trouves même un grand chanteur, il a un track avant de monter sur une grande scène comme la scène de l'opéra. جينا هنا باش عندنا هدف واحد، هو ما كانش هدف تاع دراهم ولا هدف تاع المنافسة، هدف باش نقروا نتعلموا كامل. Arslan Bouamama, professionnel des techniques vocales, entraîne et guide les candidats pour un meilleur rendu. On s'occupe de la mise en situation donc sur le plan vocal des candidats. Donc ils donc des petites donc un aperçu sur tout ce qui est anatomie de la voix, donc mécanisme de la production du son et ainsi de suite. Donc c'est des cours d'anatomie. Après, vous avez plusieurs expériences qui vont leur permettre en quelque sorte de découvrir de nouveaux aspects de leur voix. Lors de la soirée finale, une partie verra les 6 finalistes interpréter 6 chansons en solo. L'autre partie sera en janvier à l'Opéra d'Alger, cycle où 67 jeunes artistes évolueront entre chant et chorégraphie. Tout cela sous la houlette de Fawzi Ben Brahim. Le 7, en fait, le 7, ce sera le prime final, là où il y aura 6 candidats en compétition. 6 candidats qui chantent des chansons de leur choix, mais accompagnés de 10 chansons en show, avec des danseurs et de la belle musique et de la lumière, des écrans. C'est du vrai spectacle, c'est du vrai show. Alors soyez nombreux pour applaudir ces jeunes talents le 7 janvier à l'Opéra d'Alger qui nous promet un voyage musical haut en couleurs. Voilà, vous nous promettez donc un voyage musical haut en couleurs, comme le dit si bien notre collègue Lamia Boudbouda, M. Ben Brahim. Oui, exactement. On propose aux spectateurs de vivre un moment de spectacle, de joie, là où il y a peut-être 10 différents styles musicaux. Il y aura du sahraoui, de tergui, de l'algérois, 10 régions. 10 styles musicaux accompagnés de tableaux sur scène carrément
avec des costumes, des très beaux costumes, avec une touche traditionnelle et une touche moderne sur le costume aussi. Et voilà, j'espère que le public va apprécier ça. Alors comment ça se passe pour l'accès à est-ce que c'est sur invitation? Est-ce que c'est ouvert au public? Oui, parce que là on en parle, il y a des milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Pour savoir un peu comment les choses vont se faire. Bon, est-ce qu'on doit contacter l'opéra avant de venir? Exactement. Voilà, il y aura des invitations et il y aura Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, il y a la page de l'événement. Sur Facebook, Instagram, Saoutek Hkaya. Voilà. Et il y aura sur la page de l'opéra aussi. Au niveau de l'opéra, il y aura un guichet ouvert pour la billetterie. Ah, très bien. Donc il y a une billetterie. Il y a des invitations. On peut acheter son billet le plus normalement possible. Très bien. Monde, ben voilà, c'est ce que je voulais savoir justement. Si c'était ouvert, enfin, on pouvait acheter son billet. Exactement. D'accord, parfait, parfait. Donc là, c'est vraiment important. Vous disiez tout à l'heure, on suivait le reportage, vous me disiez que ça va être aussi, c'est-à-dire que dans ce travail, il y a aussi un travail de legs, c'est-à-dire cette ancienne génération aussi qui présente, qui donne. Oui, la preuve. Donc cette génération qui donne donc tout un patrimoine. Je dis bien ça. Qui confie, on va dire ça comme ça, confier à cette nouvelle génération l'identité, le patrimoine. Je dis bien à mes amis ou à l'équipe de création qui travaille avec moi toujours que je remercie sur leur travail. Je dis toujours, je pense qu'on est une génération qui n'est pas ingrate. Voilà, c'est-à-dire on veut rendre hommage à l'ancienne génération. C'est-à-dire il n'y a pas ça dans nos têtes. C'est juste qu'on veut faire notre chemin à notre manière. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres. Vous n'êtes pas dans la rupture. La preuve, elle est là, elle pourra parler de ça. Voilà, Kenza, justement. D'ailleurs, ce que je veux ajouter place à ce point, elle a dit toujours parce qu'on a une richesse. Oui. On a de belles musiques, de très belles mélodies en fait. Oui. Donc on doit vraiment revivre ça encore une fois. Et je suis très contente d'être sur ce plateau aujourd'hui. D'ailleurs, comme je lui ai dit tout à l'heure, c'était pas longtemps où j'ai travaillé avec Mohamed Alava, donc j'ai passé mes nuits à l'hôtel d'Arrière. Donc quand j'ai fait un tour, j'ai vu qu'un canal Algérie, donc je me suis dit, bah tiens, un jour, je serai sur ce plateau. Bah, donc je veux le remercier parce qu'il a confiance en mes capacités. Il a confiance en moi parce que c'est lui qui m'a invité. Donc je suis vraiment contente de partager cette émission avec vous, notre Algérie, et avec Fawzi aussi. Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a aussi la direction de la jeunesse et des sports. Exactement. Qui est le principal... Le principal producteur de tout cet événement. Parce qu'avant, il y avait l'événement, le Festival national des jeunes talents. Oui. Mais il n'était pas vraiment sur le plan show. Il était juste une compétition. Là, je remercie M. Tarek Karash, le directeur de la jeunesse et sport de la wilaya d'Alger. Oui. C'est lui c'est quelqu'un qui aime les jeunes, qui veut leur donner de la chance, de l'importance. Oui. Et là, c'est un festival national. Et après... Alors, il faut savoir aussi qu'après le 7, vous allez faire une tournée. Oui. Vous allez vous déplacer à travers le territoire national comme une véritable comédie musicale. Voilà. Ça va être une comédie musicale, spectacle, show, magnifique. C'est un voyage en fait, un voyage qui sera inoubliable. Voilà, en fait, parce que quand on travaille, c'est vrai qu'il y a de la pression, mais en fait, tu ne vas pas sentir cette pression parce que tu fais tes choses par amour. Oui. Quand on aime quelque chose, on ne va pas sentir adaptable, genre on le fait comme ça. Alors justement, Kenza, vous êtes parmi nous et vous êtes donc vous avez chanté une très belle chanson de Gloria, oui, de Gloria Gaynor, I Will 70, Survive. Je vous ai suivi, c'était très émouvant. Hein? Et vous ne vous attendiez pas du tout à être sélectionnée. Oui, d'ailleurs j'étais très émue parce qu'en fait on a tous travaillé dans des conditions assez dures, assez difficiles, mais on a pu surmonter la crainte et en ayant confiance en soi, on pourra avancer dans la vie.
Oui. Voilà, et donc... vous-même, comment vous vous êtes retrouvée dans cet événement? Parlez-nous de ça rapidement, parce que bon, je sais que c'est un Oui, peu long. donc Sautek Hkaya, en fait, c'est ça, c'est en fait tel nom, tel sens. Oui. Donc moi, j'ai toujours voulu de faire de ma voix une story, oui. une histoire inoubliable, en fait. Bah, alors, c'est toujours grâce à ma mère, parce que quand j'ai su, bah, ils m'ont dit c'est trop tard. Après, c'est elle a insisté, bah, elle m'a dit tiens, bah, c'est pas logique, parce que ça va commencer donc, à partir du 27. Donc moi, je suis repartie encore une fois à l'ODEJ de la direction de Tizi Ouzou. Oui. Donc c'est là où je me suis renseignée encore une fois et bah tiens, je suis là. Oui. Donc le rêve a devenu une réalité en fait. Bah, écoutez, c'est formidable. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Oui, avec plaisir. On a cappella. Kabyle, français, ce que vous anglais. voulez. On vous laisse faire votre choix vous-même. يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق روح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق روح وقلبي مجروح ديتوني الغزالة البعيد وقلبي مجروح ديتوني الغزالة البعيد. Voilà. Bravo, 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 c'est vraiment magnifique. Merci. Hein, vraiment une très très belle voix. En fait, oui. Kenza, elle fait très bien le show sur scène. Bon, c'était l'objectif à peu près parce qu'on a fait une école pendant 15 jours pour les participants. Ils sont 43 candidats. Oui. Et on a fait une école là où ils ont fait beaucoup de cours de diction, de théâtre, de comédie musicale, de perfectionnement vocal, du marketing musical. Ça veut dire pour sortir avec un artiste complet qui peut bouger sur scène, qui sait parler. Et ça c'est important, c'est très très important. Voilà, il y a beaucoup de talents qui sont là avec elle. Une façon de se tenir, il y a beaucoup de choses. Il faut les soutenir, il faut les coacher. Peut-être il faut qu'on donne la chance aux jeunes. Ils sont pleins de talent, pleins de vivacité, pleins d'énergie. Il suffit juste de les orienter, voilà. Puis j'espère qu'un jour, pourquoi pas, vous ferez une tournée à l'international, à la rencontre aussi de la grande communauté algérienne à l'étranger. Oui, hein. elle est dans le programme. Voilà. Ben, puisqu'on parle de ça, il y a aussi ce bel événement qui a eu lieu donc à Marseille, l'hommage donc pour les 50 ans de Selim Fergani. Selim Fergani donc, et son père, Al-Hajj Taha Fergani, Allah yarhamou. Donc il y a eu un très très bel événement qui s'est déroulé à Marseille et nous allons voir des photos justement dans quelques instants. Nous allons voir des photos toujours donc liées au monde du chant et de la chanson puisqu'on parle de ces deux générations, 50 ans de vie et de chant de Selim El Fergani et vous qui êtes aussi dans ce monde de la chanson et du spectacle et on espère que vous allez aussi avoir une vie très très longue. Avant, voilà, nous voyons donc l'hommage qui a été rendu au théâtre Tourski de Marseille et il faut savoir aussi que c'était un très très bel événement. Est-ce qu'il y a des hommages aussi qui vont être rendus à tous les chanteurs chaque de l'Est du pays, de l'Ouest? Oui, de l'Est, il y aura du Malouf. C'est ça. Il y aura du Kabyle, il y aura du Chewi, il y aura du Neili aussi. Du Neili aussi, donc du Sahara. Nous voyons toutes ces photos avec donc le responsable du théâtre Tourski et voir donc comment les 50 ans de Selim El Fergani se sont déroulés. C'est bien aujourd'hui de pouvoir exporter sa culture ailleurs. Et nous savons qu'il y a matière chez nous. La culture, voilà, c'est une porte, c'est une fenêtre. Voilà, c'est aussi l'arrivée pour les autres sociétés. Pour Selim El Fergani okay. à l'aéroport de Marseille, avec les organisateurs et M. Brahim Djelouadji également, que l'on salue aujourd'hui. Oui. On parlait de Selim Fergani. Voilà, oui. Donc vous disiez justement que là, c'est pour vous aujourd'hui, il est important de pouvoir exporter la culture et le patrimoine immatériel tel que le chant, la danse. Oui, la culture en général ou l'art en général, c'est une porte très ouverte pour faire connaître les traditions ou la société, comment elle pense, elle réfléchit, comment elle voit les choses. Et
pour connaître ça, c'est mieux de le faire en art. Parce que les gens voilà, apprécient ça. C'est un message universel. Mieux qu'un documentaire ou mieux que des informations comme ça. Les gens aiment prendre des informations ou aiment apprécier la culture par la musique, des fois par la peinture, des fois. Tout à fait, par la chorégraphie, la danse, l'expression corporelle. La culture et l'art, c'est une arme vraiment très puissant par rapport à faire du tourisme culturel. Il faut que notre pays investisse en ça et que ça marche. Voilà. Et donc, la première, qu'est-ce qu'on va découvrir donc cette fois-ci? Est-ce qu'il y aura de la chorégraphie, comme ce que nous avons vu à la télé, sur Canal Algérie plus particulièrement? C'est un show, c'est un grand show. C'est un grand show. D'accord. Vous allez être combien sur scène? Ils vont être combien sur scène? On va être plus de 60 personnes. Voilà. D'accord. Plus de 60. Oui, Kenza? Donc, comme je disais qu'il y aura d'autres chorégraphes. Oui. Il y aura d'autres chants, il y aura d'autres styles à découvrir, notamment le style Taqbaylith, des chants kabyles, chantés par l'un des piliers de la chanson Kabylie Yvir. Oui. Voilà, donc c'est un peu de tout ça. Voilà, en tout cas, c'est une autre aventure que tout le monde ne va jamais oublier. Donc là, vous êtes en pleine répétition. Vous répétez où? À l'Opéra d'Alger? À l'Opéra d'Alger. D'accord. Là, on va juste terminer l'émission et on doit rentrer pour faire le... En fait, je suis en train de faire l'éclairage maintenant. Ça veut dire tableau par tableau. Il y a des tableaux où il n'y a pas que de danse folklorique. Il y a des situations carrément qui parlent de l'histoire de la chanson. Et il y aura un hommage à Ahmed Wahbi, Yemna. Il y aura beaucoup de belles choses. J'ai envie que le spectateur ou le téléspectateur, Est-ce que ça va être en direct? Non. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas, ouais. On l'aura après. Oui, on différait peut-être après une journée ou les 2 journées. Ça dépend. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, ce travail, cette sélection a été faite à travers tout le territoire national, où vous avez sélectionné quelques wilayas, quelques régions. Les 48 C'était avec wilayas. l'ODEJ. Oui, c'est la direction de la jeunesse et sport d'Alger qui faisait le festival avant, mais il était local. Là, il est national. Ça veut dire tout le monde, toute l'Algérie a été convoquée. Et après, il y avait une sélection de plus de 95 personnes. Il en restait 24 pour le quart de finale. Puis le demi-finale, il y avait 12. Et là, il ne reste que 6. Voilà, c'est 6 finalistes. Et voilà. Et les autres, ils sont toujours là. Ils ne sont pas partis. Ils sont à l'école toujours. Ici à Alger, ils font les cours. Et ils viennent, ils vous rejoignent pour les répétitions et pour la formation. Ils jouent dans le spectacle. D'accord. Il y a 40 chanteurs, plus de 45 chanteurs qui sont sur scène, qui travaillent sur les hommages et sur les tableaux qu'on a fait. Voilà. Franchement, bravo, c'était formidable, vraiment formidable. Merci et j'ai hâte de venir, mardi, pour assister à votre spectacle que j'ai déjà apprécié en voyant ça à la télévision sur Canal Algérie. Et j'espère longue vie à cette initiative. Il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'il y a matière et il y a une envie, un désir pour pouvoir faire changer les choses aussi. Exactement, c'est un combat très très difficile que, personnellement, je mène ça fait déjà peut-être 8 ans ou plus. C'est un combat très dur de devoir choisir de faire de l'art en Algérie et de combattre tous les arrière-pensées des gens et que la culture c'est que du folklore et c'est que de la danse ou de la musique et ça c'est très dur en plus d'être jeune et vouloir changer les choses, c'est un peu dur. J'espère que ça va changer dans la nouvelle Algérie. Voilà. Et là, pour vous, c'est lutter au quotidien, c'est un travail. Et puis, c'est très bien parce que vous allez prendre votre bâton de pèlerin, vous allez à chaque fois convaincre les personnes pour pouvoir faire avancer les choses. Rien ne se fait facilement, rien ne se fait. Ça, c'est sûr. Donc, toutes les choses se font dans vraiment la patience, le labeur et prouver que ce que vous faites est de qualité. Vraiment.
Vraiment, et on le confirme, hein, déjà le spectacle, votre premier spectacle, nous l'avons vu sur Canal Algérie le 1er janvier. C'était un très beau spectacle. Ça, c'est une nouvelle expérience pour moi. J'ai fait ça, je fais ça depuis 2015. J'ai fait les grands spectacles. Avant, j'étais comédien. Après, j'ai fait la mise en scène. J'ai eu beaucoup de prix, la mise en scène théâtrale et tout, depuis 2011 et tout. Bravo. Mes œuvres ils ont joué dans plusieurs théâtres internationaux et tout, ici en Algérie. Pareil. Et là c'est un autre concept. Oui. C'est les shows musicaux. Vous passez à autre chose. Et les shows, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la chorégraphie, il y a de la danse, il y a des arts plastiques. Écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir. Le rendez-vous pris, donc, on le disait, ce mardi à 20h au niveau de l'Opéra d'Alger. On va dire 19h, ouais, 19h, d'accord. À 19h au niveau de l'Opéra d'Alger, donc Boualem Saïh Oulet Faïd. Et puis Yenaïr qui se prépare, hein, mes amis, comme vous le savez. Pas mal de rendez-vous vont se faire, et notamment avec le bonheur des artisans. Donc on voit l'affiche, hein, donc ça s'affiche donc chez nous, un rendez-vous à ne pas rater, c'est à Saïd Hamdine, une très belle exposition collective au bonheur des artisans, la fête de Yenaïr, et puis aussi l'événement qui va se faire à Béjaïa avec notre amie donc Madame Hafsat El Aoubrid, qui organise également un très beau défilé, hein, avec le Mr Yenaïr et Miss Yenaïr. Ce sera à Béjaïa, et on va y revenir très certainement dans nos prochains rendez-vous de notre émission Notre Algérie. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Hein, et on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2020. Une très bonne année, jonchée de bonheur et de réussite, surtout de la réussite. Inch'Allah, je vous remercie Fanny pour l'invitation sur ce plateau Notre Algérie. C'est un joli concept, Notre Algérie. On est là pour lutter pour notre Algérie. Voilà. Très bien, un jour, pourquoi pas, on pourrait assister et faire un direct à partir d'un de vos spectacles, qui sait. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Touahecht Bledi ou alors Notre Algérie. Et je vous dis surtout Thallaouna fil Jazair. Salam alaikum.